Merci, monsieur, parce qu'il y a une interférence. Merci, monsieur Bouchaïcha, pour votre discours qui est axé surtout sur le partage de l'information. Et vous savez, dans le milieu universitaire, qu'est-ce qu'il est important d'avoir cette information pour la recherche et pour le développement de la recherche. Merci. Donc, je cède la parole au président de l'Université Mohammed V, monsieur le professeur Wael Benjelloun. السيد ممثل السيد الوزير المنتدب لدى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيد ممثل السيد الوزير المنتدبة المكلفة بالماء، Madame la représentante du GIZ, Madame la vice-doyenne, Monsieur le directeur de l'Institut scientifique, Monsieur le directeur du CRAST, Monsieur le directeur de l'École supérieure des mines, des collègues, chers étudiants, chers jeunes chercheurs, encore une fois, on est là parce que vous êtes actifs. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue aux participants à ce premier colloque sur le système national d'information d'eau, l'apport des technologies géospatiales, tenu dans le cadre du National Water Information System à la Faculté des sciences de l'Université Mohammed V. Bien que doté d'une position géographique favorable au nord-ouest de l'Afrique, le Maroc reste dans la majeure partie de son territoire un pays à climat essentiellement semi-aride. À part la région nord-ouest et les sommets de l'Atlas, la pluviométrie reste faible comparativement aux pays riverains du nord de la Méditerranée. Les précipitations totales sur l'ensemble du territoire sont évaluées en année moyenne à 150 milliards de mètres cubes, dont 121 milliards vont à l'évapotranspiration et seulement 29 millions représentent l'écoulement superficiel et souterrain. De ce fait, les technologies géospatiales sont d'une importance capitale dans la collecte d'informations et l'identification de tous les points d'eau où les populations s'approvisionnent. L'évaluation de la situation de l'accessibilité à l'eau potable dans les aires concernées, l'évaluation de la qualité de l'eau et la fonctionnalité des points d'eau. Elles permettent de faire un état des lieux des ouvrages hydrauliques, ce qui peut favoriser un échange entre le gouvernement et les partenaires œuvrant dans le domaine de l'eau, de l'hygiène, de l'assainissement, en vue de mobiliser des financements pour des interventions futures. Les données recueillies à plusieurs niveaux, notamment géographiques, permettent de générer des projections statistiques montrant des tendances fortes. Une fois l'eau localisée par technologie géospatiale, sa qualité peut être déterminée par test bactériologique pour confirmer sa potabilité. En retour, les résultats obtenus constituent une base de données pour l'élaboration d'une autre cartographie, cette fois-ci fonctionnelle, d'évaluation et de planification pour le gouvernement, les partenaires, les bailleurs de fonds et les bénéficiaires. Ces bases de données géospatiales, constituées de données matricielles, modèles numériques d'altitude, occupation de terre, catégorie de sol, vectorielles, réseau hydrographique, limite de bassin versant, localisation des stations hydrométéorologiques et des tables attributaires associatives associées à cette information géographique facilitent l'intégration de ces données dans un système d'information géographique qui permet à son tour de faire la discrétisation physiographique et les déterminations des unités hydrologiques relativement homogènes sur lesquelles l'hétérogénéité spatiale des états de surface, catégories de sol, d'occupation des terres, etc., du bassin sont prises en compte. C'est dire l'importance de cette méthodologie pour un Maroc qui doit faire face aux défis aquatiques, énergétiques et financiers. Et c'est tout l'intérêt du projet SAWIS lancé aujourd'hui. Je terminerai ces réflexions en félicitant les organisateurs, la jeune association scientifique pour les systèmes d'information d'eau,
et ses partenaires, colloque qui entre tout à fait dans les préoccupations scientifiques et citoyennes de l'Université Mohammed V. N'oublions pas que nous sommes dans une faculté qui abrite un master de génie et gestion de l'eau et où l'école mohammedienne d'ingénieurs est le siège d'un centre international d'études de l'eau. Vos délibérations seront certainement suivies avec attention par les chercheurs et les centres de décision en la matière dans notre pays. Je vous souhaite pleine réussite.